Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tous nos bons frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans nos programmes N Saint, N Sainte pour chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, Ban Sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pour dire aux autres, priez pour nous. Aujourd'hui, 13 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Sylvain. Saint-Sylvain, patron ban missionnaire, patron ban prédicateur itinérant, patron ban prisonnier qui injustement accusé, patron ban communauté chrétienne dans la diaspora, ban mauricien d'ailleurs, Saint-Sylvain, ses autres patrons. Nous profitons aussi l'occasion pour saluer ban Silas, ban Sylvain, ban Sylviane, ban Sylvanus. Je tout comme Saint-Paul, enfin, je tout. Nous tout comme Saint-Paul, l'apôtre des nations. Mais est-ce qu'il nous connaît qui Saint-Paul, c'est un collaborateur fidèle? Oui, bien sûr, je peux dire oui. C'est un homme courageux qui finit accompagner lui, soutenir lui, parfois remplace lui dans une mission. Et un de ces hommes-là, qui nous trouve un petit peu dans l'ombre, bien discret, mais un homme qui est essentiel dans la mission de Paul, il s'appelle Sylvain, ou bien en latin Sylvanus, ou bien dans les Actes des Apôtres, ou bien dans les lettres de Saint Paul et Saint Pierre, je t'appelle lui Silas. Le petit prédicateur de l'Évangile, compagnon des apôtres et martyr dans la foi. Les films montrent nous qu'il est capable de briller dans la fidélité humble, même sans être en première ligne comme Saint Paul, Saint Barnabé, Saint Jean, etc. Saint Sylvain, mentionné dans le Nouveau Testament, notamment dans la lettre de Saint Paul et Saint Pierre. Souvent, il est identifié à Silas, compagnon de mission de Paul. C'est la tradition, et ça nous trouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 22. C'est envoyé par Paul et Barnabé pour annoncer décision concile de Jérusalem. Et puis, les filles accompagnent Paul dans ce deuxième voyage missionnaire, notamment à Philippe, à Thessalonique, à Corinthe. C'est un maillon essentiel dans la transmission de la foi pour une jeune communauté chrétienne qui Paul et Barnabé fin fondé. Alors, miracle associé à Silas est toujours en lien avec Paul, Saint Paul. Il est emprisonné à Philippe parce que Paul fin libère un esclave, une jeune fille, d'un esprit de divination. Et l'état il libère ça, ban di moun qui t'a servi cette fille-là pour faire l'argent parce qu'il t'a fait une divination. Ban a fini en colère, ils ont poursuivre Paul et Silas, si bien qu'ils a fini mettre Paul et Silas dans la prison. À minuit, pendant qu'ils ont prier et qu'ils ont chanter, il y a un tremblement de terre, la prison finit secouée, la porte finit ouverte et la chaîne finit tombée. Ce miracle a manifesté la puissance de Dieu et il y avait une conversion de garde-prison, les geôliers, le garde-prison, il y avait une conversion de sa garde-prison-là et de toute sa famille. Alors, ça va de nombreuses conversions qui finissent passer en Grèce, en Macédoine, quand Paul avec Silas finissent aller dans Thessalonique, à Bérée, à Corinthe, et que une presse avec puissance la parole de Dieu, et qui finit provoque une conversion, surtout parmi les païens. Ça, c'est le fruit missionnaire qui est considéré comme miracle de la parole vivante proclamée par Paul, par Silas. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Ça montre nous que malgré qu'ils sont dans la prison, malgré les coups, malgré les chaînes, ils ont toujours loué bon Dieu. Et cette attitude enseigne-nous
qui la joie dans l'épreuve et la puissance de la louange, c'est ça, nous, la libération intérieure. Et qui promène une libération aussi extérieure, pareil comme dans le cas de Paul et de Silas. Saint Pierre, dans ce premier lettre, chapitre 5, verset 12, dit « Je vous écris ces quelques mots par Silas, que je tiens pour un frère fidèle. » Donc, parole Saint-Pierre, montrer la confiance et l'unité apostolique qui est là entre les Silas, c'est-à-dire Sylvain, et Paul, parce qu'il pourrait écrire à Paul tout. Silas, c'est un lien entre Saint Paul et Saint Pierre. C'est un homme de communion. Et puis, dans 2 Corinthiens 1, 19, Saint Paul peut dire « Le Christ Jésus que nous avons prêché parmi vous, Sylvain, Timothée et moi. » Donc, Paul souligne l'unité de leur mission. Il n'est pas tout seul. Finalement, Sylvain, finalement, Timothée. Cela rappelle-nous que l'évangélisation, c'est une œuvre collaborative et une œuvre fraternelle. Saint Sylvain n'est pas une figure spectaculaire, mais il y a un modèle de chrétien fidèle, courageux et persévérant. Il inspire-nous par sa disponibilité. Il est toujours prêt pour y aller en mission. Sa fidélité aux apôtres et à l'Église inspire-nous. Ce courage dans les épreuves, sans jamais chercher la gloire, est une inspiration pour nous. Il rappelle-nous que chaque chrétien comptait, même ban que l'histoire semble oublier un peu. Ne pas tant beaucoup, le Saint Silas, le Saint Sylvain, mais c'est justement sa présence discrète dans l'histoire. Silas montre-nous, rappelle-nous que chaque chrétien est en valeur, chaque chrétien comptait aux yeux de Dieu. Les filles vivent dans un monde hostile à la foi chrétienne, d'un monde que Jérusalem peut persécuter, Rome peut persécuter les chrétiens, et les filles persécutés à Jérusalem, puis emprisonnés et torturés à Gaza. Les filles trouvent une église divisée parfois, mais ils tenaient bon dans l'unité et la foi. Saint Sylvain laisse-nous le témoignage d'une foi transmise dans la fidélité. L'exemple d'un pasteur ferme, discret mais essentiel. Une invitation pour suivre le Christ sans chercher la gloire, mais en marchant avec les autres. Alors, à nous prier. Saint Sylvain, Saint Silas, fidèle compagnon des apôtres, toi qui fis une marche à côté de Paul, de Pierre, des premiers témoins, donne-nous pour nous capables de compter l'Église avec un équerre simple et fort. Aide-nous pour transmettre l'Évangile avec fidélité. Aide-nous à être des bâtisseurs d'unité et de paix. Aide-nous pour être fidèles jusqu'au bout dans les épreuves. Saint Sylvain, priez pour mon pasteur, pour mon missionnaire, et priez pour nous l'Église, et priez pour tous ceux qui peuvent servir le Christ discrètement. Obtiens-nous, s'il te plaît, par toute l'intercession, la force et la foi. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège eux partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,